c'est quel match ça? Ça c'est un faux match. Ça, les faux matchs sont trop nuls. Ça donne même pas envie de regarder. Ça dort. Tellement vous êtes des nuls là. Sur le terrain là, c'est Sociedad seul qui a joué. Sociedad méritait de gagner ce match. C'est Sociedad qui a joué. C'est ça les experts appellent un match à sens unique. Ça fait dormir. Vous êtes tellement nuls. Vous pouvez dire c'est un but, c'est un minable but. L'arbitre, il y a eu des fautes même pour Sociedad qui n'a pas sifflé. Toujours c'est quoi ça? Ça, il faut match là, c'est les mêmes choses qui se répètent à chaque fois. Sinon, Sociedad méritait de gagner ce match. Bon, ça, c'est quel match? C'est un nul, ça décide là, mais regarde le match, il dort, ça dit ça dort, ça vaut rien. Tellement les joueurs sont nuls, tellement ils savent pas jouer ballon. Tellement ils sont nuls. Ils vont venir se taper la partie pour dire non, on a gagné. Ça, c'est victoire. Ça, c'est victoire. Ça, c'est pas victoire. Ça, c'est des conneries. C'est des bêtises. Nous, on prend Sociedad samedi. Vous allez voir comment on gagne Sociedad. Ça, c'est pas ça, c'est conneries. 1-0, un minable but. Vous avez dit, l'attaquant même, il est nul. Il a tout vaut rien. Ça, c'est pas un match. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des conneries. Non. Ça, on ne considère pas ça. Ça, c'est un faux truc. Ça, mais on ne regarde même pas ce match-là. Ça, c'est des conneries. Il n'y a pas mouvement, n'a qu'à mouler. C'est bon, c'est bon. Sortez les mouches, n'a qu'à louer. C'est bon, c'est bon. Abonnez-vous, comme a dit, qu'il faut qu'on poule. C'est bon, c'est bon. Les bébés l'avant coulé. C'est bon, c'est bon. On a qu'à louer, Dieu. On a qu'à louer, Dieu. Louer Dieu, Yahweh. Louer Dieu, Yahweh. Les nuls là, qu'est-ce pour gagner les enfants là? Comme ils sont nés avant la honte, ils ne connaissent pas la honte. C'est ce qu'on appelle la honte. Et ils ne connaissent pas. Donc ils vont crier. Ils ont crié. Ils sont nés avant la honte. Ils ne connaissent pas la honte. Pour gagner les enfants, vous avez sans pénalty, sans VAR. Arbitre a été honnête. 1-0. Mais retour là, vous allez connaître ce qu'on appelle ballon. Retour là, les enfants là vont vous gagner. Dieu est en train de vous montrer que non. Ballon ça là, même final, vous n'avez pas gagné dedans. 1-0, colo. Jusqu'à vous jouez tabouret comme les enfants. Vous jouez tabouret pour ne pas perdre. Vous jouez tabouret. Vous n'avez pas honte. Mais, match retour est là. C'est que vous avez raté aujourd'hui là. Match retour, ça va pas vous rater. Ils sont nés avant la honte, ils ne connaissent pas la honte. Donc ils sont contents. Si on leur demande, vous êtes content pourquoi? On a gagné 1-0. Les enfants, des nullards comme ça. Personne veut le dire, je vais le dire. C'est un scandale. Un scandale. Les Madrilènes, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je vais le faire moi. C'est un scandale. Ce petit, cette saison, n'a joué que 134 minutes. On est au mois de février, quasiment mars. Et le gosse n'a joué que 134 minutes en Liga. Je sais pas si vous réalisez. 15 matchs. 9 minutes par match. Et vous savez le problème, c'est que t'as des Madrilènes qui t'expliquent qu'Hendrick et Arda Güler entre autres, et pourquoi pas Brahim, etc., n'ont pas de temps de jeu tellement il y a de la concurrence dans leur club. Je répète, il a joué 134 minutes alors que Kylian Mbappé était nul à chier pendant 4 bons mois au Real. Que Vinicius et Rodrigo ont fait des matchs très moyens cette saison et ils sortent jamais. Jamais. Alors j'avoue que ce soir, ça va être dur de prendre le parti d'Arda Güler. Il fait un match claqué au sol. Mais je ne vais pas le juger sur un seul match. Il est jeune, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'automatisme. On peut passer à travers un match, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur certains matchs, et si on revient sur Hendrick, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bordel, c'est un neuf, un pur neuf. Vous voyez pas les appels qu'il fait dans le dos, la barre qu'il met, ses déplacements, le sang-froid, l'audace, les cojones qu'il a. Vous pouvez pas lui laisser si peu de temps de jeu. C'est pas possible. Carlo respecte le football un peu. Ce joueur, il me fait de la peine, les gars. Je vous jure, Arda Güler, il me fait de la peine. Parce que déjà qu'il joue jamais, déjà qu'il n'a pas la confiance de son coach, il le met dans des matchs où tu sais très bien que Arda Güler va pas être à son plein potentiel, va pas être dans les meilleures conditions. Tu le mets dans un match où tu sais très bien que tu vas pas avoir la possession. Ce soir, le Real a affronté la Real Sociedad. Tu sais très bien que tu vas pas avoir le ballon tout le temps. Et à part défendre, à part faire des appels, à part revenir, tu veux qu'il fasse quoi? Ce joueur, en vrai, maintenant, faut se le dire, il a fait le mauvais choix de rejoindre le Real Madrid. Moi, je le dis. Déjà que j'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends. Le mec, il joue jamais. Il joue un match sur 30. Il est dans un effectif où il y a Mbappé, Vinicius, Hendrick, Brahim Diaz, Camavinga, Chouameni, Bellingham, Modric, Valverde.
Mais tu veux qu'il joue quoi? Tu veux qu'il joue de quoi? Arda Güler, on le sait, il a un immense talent. En Turquie, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Ce qu'il faisait dans son ancien club, on a vu la patte, on a vu son jeu, on a vu son pied gauche. Et franchement, aujourd'hui, mais c'est limite, les gars, il a été dégueulasse. Il miskin, ça me fait de la peine. Il a été horrible parce qu'il est mal utilisé. À part défendre, à part... Tu vois, c'est pas son jeu, à part refaire des remises en une touche. Non, lui, c'est un joueur, il a besoin d'avoir la balle, il a besoin de provoquer, il a besoin de faire tourner, il a besoin que le jeu soit autour de lui. Et au Real Madrid, j'ai l'impression qu'on lui demande d'être exceptionnel une fois tous les 30 matchs et on lui demande d'être exceptionnel alors qu'il joue pas dans les meilleures conditions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Dites-moi en commentaire, maman. Ceux ils ont gagné 1-0. Ouais, ça c'est score sec, un score dur. Apparemment même, Sociedad était sûr. On sait que rendez-vous en finale ou bien. Puis c'est que Sociedad ne peut pas vous gagner chez vous. Mais nous, on va aller taper Atlético chez eux. Donc rendez-vous en finale. Barça Real, Coupe du Roi encore. Et puis en UEFA, on se prend encore en finale. Real Barça, UEFA, en finale encore. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il sent que ça fait 2 temps, c'est pas encore pris. Il a dû laisser aller. Donc on se prend en finale. On n'a même pas peur. Atlético laisse, on a déjà vu pour eux là. C'est fini, nous on fait ça 2 fois, pas nous faire ça 3 fois. Allons-y en finale. Bon, j'espérais une défaite du Real. C'est pas le cas. Ils ont joué à l'extérieur, ils ont gagné 1-0. Félicitations à vous. Maintenant, la Real Sociedad, mais vraiment, je sais pas ce que vous avez dans le crâne. Hein. 20 000 actions pour en mettre une. On dirait que vous êtes allergique au but. Non, on dirait que vous êtes allergique au but. Vous voulez pas marquer en fait. Malgré que le Real n'a pas fait un match exceptionnel, j'ai pas trouvé vraiment un grand Real ce soir. Malgré que la Real Sociedad a super bien joué. Intensité, ils ont gardé le ballon, ils ont su faire tourner. Le joueur que j'ai trouvé en forme aujourd'hui, la vérité, c'est Jude Bellingham. Franchement, il m'a fait bonne impression. Au milieu, il est passeur d'ailleurs sur le but d'Hendrick. Magnifique le but d'Hendrick, ça me rappelle le but de Messi pendant la Coupe du Monde 2018. Contrôle du genou, bam. Bellingham, j'ai trouvé qu'il a bien contrôlé son milieu de terrain, il a bien contrôlé la zone, beaucoup d'activité sur le terrain, beaucoup de passes à l'avant malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels avec les attaquants. Par contre, vraiment, les gars, l'absence de Kylian Mbappé, on l'a senti ce soir. Hein. La vérité, on l'a senti. Vinicius, il a eu quelques actions, mais je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Et vraiment, Vinicius, je sais pas, cette année, je le trouve vraiment en dessous des dernières années. Mais vraiment, que ce soit à la finition, déjà, il avait marqué l'autre fois, il n'avait pas marqué depuis 3 mois. Même au niveau des dribbles, de la provocation, tout ça dans le jeu, je le trouve largement plus faible qu'avant. Arda Güler, mais lui, les gars, carrément, il me fait de la peine. Mais vraiment, il me fait de la peine parce que là, ce soir, il a été utilisé dans un match où tu sais très bien qu'il va pas être à son meilleur niveau. À part revenir défendre et jouer à la baballe derrière avec Camavinga, il pouvait rien faire. Tu peux pas le mettre dans un match comme ça titulaire, sachant que tu sais que tu vas pas avoir le ballon. C'est la Real Sociedad en face. Une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Arda Güler, il pouvait rien faire ce soir. Et franchement, sa situation, il me fait de la peine déjà qu'il joue jamais. Mais voilà, franchement, le Real, les gars, franchement, même quand ils jouent mal, ils arrivent à s'en sortir. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bravo à vous, les gars. Bye bye. Ah là là, Arda. En fait, c'est même pas pour le vanner, c'est la vérité. Les gars, il a régressé. Quand tu vois ce qu'il faisait au Fener, certes, il a gagné ses trophées l'année dernière, mais il a régressé. Donc venez plus nous casser les couilles avec Lamine Yamal et Arda Güler. S'il vous plaît, les Madrilènes, respectez Lamine Yamal. Parlons du match. Victoire 1-0 du Real Madrid, à l'extérieur dans un stade difficile. Une équipe en plus remaniée avec 4-5 joueurs, je crois, sur la compo de départ. Alors oui, la Sociedad a beaucoup manqué, mais je préfère mettre en avant le fait que cette équipe est restée concentrée. Le Real Madrid est resté concentré pour prendre un clean sheet avec les occasions qu'ils ont eues. Et les situations. Non, ils ont été concentrés. C'est la seule chose à retenir. Et que dire de ce match? Bah oui, certes, le Real n'a pas été bon dans le contenu. Et alors? Là, pour le coup, je vais même pas vanner le Real ou avoir le seum. Vous savez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous partez à 3 devant l'arbitre, pourquoi? Vous avez vu ce que vous avez raté? Il y a rarement eu autant d'équipes avec autant de tirs cadrés contre le Real, cette saison. Parce que le seul but du match a été marqué par Hendrick. On a une super récupération d'ailleurs de Vinicius. Puis t'as Bellingham à la passe D qui fera une balle longue. Et puis voilà, bref. Extérieur, finition, grande classe. D'ailleurs, on en a marre. La vérité, on en a marre. On en a marre. À un moment donné, les Espagnols, faut qu'ils règlent ça une bonne fois pour toutes. Que faire des chaises comme ça, frère, ça y est, à un moment donné. Voilà pourquoi il y a eu ce message-là. D'ailleurs, même Asensio, apparemment, aurait eu des mots. Hein, tu peux pas souhaiter la mort de quelqu'un, ça reste du football. Moi je suis désolé, ce genre de truc je cautionne pas du tout. Bref, ça a été un match des gardiens, hein, on va dire ça comme ça. Il a fait les arrêts qu'il fallait pour maintenir son équipe. Et Lunin a fait un match qu'il fallait, un match de patron. Parce que c'est lui qui tient. Hein. J'espère carrément c'est l'homme du match, j'ai pas vu. Mais bref. On a eu cependant un bon match de football, même si c'était pas prolifique comme hier. Le Real se qualifiera aisément en finale. Bravo à eux. Merci. Redescends là. Merci.